Bonjour à toutes et à tous et bienvenue en direct depuis l'hôtel de ville de Nancy où se tient aujourd'hui un événement majeur, le premier colloque de l'association Maison Europe Afrique, organisé en collaboration avec le consulat du Maroc à Strasbourg et l'association ACIDA, un colloque consacré au thème le triangle stratégique Europe-Maroc-Afrique, vers une nouvelle architecture économique et de coopération. Ici à Nancy, au cœur du Grand Est, élus, diplomates, chefs d'entreprise universitaires et acteurs associatifs se rassemblent pour réfléchir ensemble aux nouvelles dynamiques qui relient l'Europe, le Maroc et le continent africain. Restez avec nous pour suivre cette journée exceptionnelle et plonger au cœur des échanges qui façonnent les coopérations de demain. Nancy, 15 novembre 2025, le Maroc a occupé une place centrale ce samedi à l'hôtel de ville de Nancy, à l'occasion du premier colloque thématique de l'association Maison Europe Afrique, consacré au thème « Le triangle stratégique Europe-Maroc-Afrique » vers une nouvelle architecture économique et de coopération. La salle était comble, témoignant de l'intérêt croissant pour les échanges économiques et culturels entre les continents. L'événement, soutenu par la ville de Nancy, a rassemblé élus, diplomates, chefs d'entreprise, universitaires et acteurs associatifs autour de l'ambition commune de renforcer les ponts entre l'Europe, le Maroc et l'Afrique. La séance d'ouverture a été marquée par la présence de Mathieu Klein, maire de Nancy et président du Grand Nancy, ainsi que de Lalla Soumia Bouhamidi, consul général du Royaume du Maroc à Strasbourg, Stéphane Ablot, député de Meurthe et Moselle et vice-président du groupe d'amitié France-Maroc à l'Assemblée nationale, n'a pas pu être présent. Il a toutefois rencontré en amont la délégation marocaine ainsi que la consul générale. Ne pouvant assister à la rencontre, il a adressé une allocution vidéo que l'ensemble des invités a suivie avec une grande attention. Casablanca, on a un représentant aussi du Maroc qui travaille au Parlement. J'ai eu l'honneur de visiter récemment le Parlement. C'était avec une association de vendeurs. Dans son allocution, le maire de Nancy a souligné « Nancy a toujours été un carrefour d'échanges et de dialogue. Accueillir ce colloque autour du Maroc et de l'Afrique illustre notre volonté de créer des passerelles concrètes entre les territoires et d'accompagner le développement économique et culturel de nos partenaires. » Quelle a été si... Cette amitié, cette relation entre les peuples. On est en train d'échanger entre nous, on est en train de... Nous avons demandé à Madame la Consul Générale, au regard du rôle croissant du Maroc comme pivot géostratégique entre l'Europe et l'Afrique et de la montée en puissance des régions marocaines dans le cadre de la régionalisation avancée, comment elle perçoit les atouts du Royaume, les perspectives de coopération territoriale, ainsi que le rôle qu'elle entend jouer pour renforcer les synergies entre acteurs français, européens et marocains. Elle répond. Ce colloque il est organisé dans le cadre de célébration déjà du Maroc de ces trois fêtes, la fête de l'indépendance, la fête de la marche verte et la nouvelle fête décrétée par Sa Majesté, que Dieu l'assiste, la fête de l'unité qui serait célébrée le 31 octobre de chaque année. Donc c'est dans ce cadre, comme j'ai dit, la célébration des trois fêtes nous rappelle aussi ce qu'a fait le Maroc depuis l'indépendance. 70 ans depuis l'indépendance, 50 ans depuis la marche verte et 26 ans de réformes audacieuses depuis l'intronisation de Sa Majesté en 1999. Ces réformes ont fait du Maroc une nouvelle destination pour tous les continents, pour tous les pays. Je parle de l'Amérique, mais je parle bien de l'Europe et de l'Afrique. Le Maroc en tant que porte d'entrée en Afrique, avec ses atouts, avec sa bonne implantation en Afrique, lui permet d'être un pivot stratégique entre l'Europe et l'Afrique, lui permet d'être le trait d'union entre l'Europe et l'Afrique. Aujourd'hui, dans ce colloque auquel a participé Monsieur le maire de la ville de Nancy et qui s'est tenu
à la mairie de Nancy, avec la participation de M. François Ablot, avec la participation d'élus départementaux et régionaux, la participation de compétences marocaines, de représentants de la société civile. On a discuté, on a échangé autour de ces thématiques, des potentialités du Maroc qu'il faut faire savoir, parce qu'il y a le savoir-faire, mais il y a aussi le faire savoir. Ces potentialités du Maroc, de Tanger à la Guebira, ces atouts dans tous les domaines constitutionnels, institutionnels, de l'infrastructure, avec les ports qui sont le port de Dakhla et le port de Tanger Med, avec le TGV, mais aussi avec ce capital humain, cette volonté du Maroc qui nous a été inspirée par notre roi, Sa Majesté le roi Mohamed VI, que Dieu l'assiste, parce que c'est lui qui a initié tout ça. Et donc c'est lui qui a fait savoir à tout le monde que le Maroc peut faire, avec les moyens de bord, des choses que d'autres pays ne peuvent pas faire. On est là pour ça. Donc moi, en tant que consul général, et toute l'équipe du consulat général, on est là pour faire connaître mieux le Maroc. On est là pour dire, on a des potentialités, vous avez besoin de nous, plus qu'on a besoin de vous. Et on est en train de se traiter égal à égal. Dans ce sens, on a parlé du rôle des collectivités territoriales et des régions. Et bien sûr, le grand exemple à donner, le grand exemple réussi, c'est les provinces du Sud. Avec la régionalisation avancée, avec l'autonomie de ces régions, on a fait bien connaître à ces pays qu'on peut faire de rien quelque chose de grand. Depuis l'indépendance, les provinces du Sud étaient rien. Maintenant, on est en train de voir tout ce qui se passe. On est en train de voir qu'il y a des investisseurs qui viennent de partout dans le monde, avec beaucoup de concurrence et qui aiment bien s'implanter. Donc voilà, on est en train de joindre l'utile à l'agréable, la célébration, mais aussi la célébration du développement de notre pays, du progrès de notre pays, suite au grand chantier lancé par Sa Majesté, que Dieu l'assiste. La première table ronde, le Maroc, pivot géostratégique entre l'Europe et l'Afrique, enjeux et perspectives, a permis d'explorer le rôle du Royaume en tant que véritable hub d'opportunités, d'investissement et de croissance. Parmi les intervenants figuraient Bruno Roth, président de Maison Europe Afrique, le professeur Abbas El Wardi, politologue, Simo Mohamed, député au Parlement marocain, Christian Fèvre, PDG de ER Ingénierie. Le débat a été animé avec brio par Madame Véronique Bouillot, conseillère carrière-emploi, qui a su mener les échanges avec clarté et dynamisme. اللي عنده أسس واللي عنده واحد التاريخ اللي يربط بين الدولة الفرنسية والدولة المملكة المغربية. Alors, je me présente, je suis Abdelhamid Guéry, je suis commis à l'élection. Après, je ferai une intervention. Donc, M. Mohamed Simo, qui est député au Parlement marocain, il est aussi maire d'une ville, assez grande ville qui s'appelle Sarki, dans le nord du Maroc. Donc, je vous remercie tous d'être. Le second temps fort du colloque, les régions et les collectivités territoriales, moteurs du co-développement et de la coopération décentralisée, a réuni des élus et acteurs du développement local. Franck Muratet, adjoint au développement à la mairie de Nancy, Sidi Ibrahim El Djoumani, membre de la commission des collectivités territoriales, Charlie Lalo, ancien directeur de l'agence l'Europe, ainsi que Aziz Hilali, vice-président de la région Rabat Salé Kenitra. Très heureux de cette première édition et de son succès, le président de l'association organisatrice, M. Bruno Roth, nous souligne. Je suis Bruno Roth, le président de la Maison Europe Afrique, qui pilote le collectif de 10 membres sur lequel on s'est engagé à donner une dynamique à notre territoire pour faire la relation de la région Lorraine, Grand Est vis-à-vis du continent africain. On a choisi le Maroc comme étant le pays d'accompagnement sur les 2 années à venir, 2026-2027. Et aujourd'hui, on a posé les pierres de notre première existence en termes d'événements, le premier colloque de la Maison Europe-Afrique. On a voulu, au travers de témoignages, de tables rondes, de retours d'expérience, montrer l'intérêt de l'association
de compétences, de réflexion pour aller co-développer le Maroc vis-à-vis du savoir-faire de notre territoire dans les domaines industriels, santé, formation. On a évoqué aussi le thermalisme et le tourisme. Donc il y a vraiment une volonté affirmée à haut niveau, à la fois au niveau élu, au niveau de l'État et au niveau du secteur privé, pour vraiment engager une dynamique de développement de notre territoire vis-à-vis du Maroc. Et réciproquement, faire venir aussi des investisseurs marocains sur notre territoire, puisque l'intérêt de s'implanter ici dans notre territoire, c'est d'ouvrir le marché aux opérateurs vers l'Europe. Voilà, donc premier événement, première pierre posée, l'événement a été un grand succès et ça engage vraiment une belle augure là, pour l'avenir. Quant à M. Mohamed El Ghazili, conseiller délégué aux relations et aux partenariats avec l'Asie et le Maghreb, membre actif de la Maison Europe-Afrique et co-organisateur de l'événement, également très heureux de ce franc succès, il nous confirme. Salam alaikum, bonjour, Mohamed El Ghazili, donc conseiller délégué à l'international à la ville de Nancy. Donc, comme vous l'avez bien constaté, aujourd'hui, notre colloque, premier colloque de la Maison Europe-Afrique qui s'inscrit dans une stratégie Europe-Maroc-Afrique, donc vers une nouvelle coopération, architecture économique. Donc, c'est une très grande réussite, pas mal de monde qui sont venus partout du Grand Est. Cette dynamique s'inscrit aujourd'hui dans une continuité. Donc, la Maison Europe-Afrique prévoit de faire un lancement à partir de 2026 et une continuité de cette dynamique vers d'autres colloques, vers d'autres surprises, ça veut dire des missions, des événements. Donc tout ça s'inscrit dans une continuité dynamique et importante. Et aujourd'hui, c'est une ouverture vers tous les acteurs de notre région pour rejoindre notre maison, pour rejoindre cette dynamique, pour rejoindre ce travail-là, porteur de fruits, porteur de fraternité et de coopération. On peut, comme on l'a dit, une citation, une citation, seul on peut aller vite, mais ensemble on peut aller très loin. Voilà, merci. Monsieur Aziz Hilali, vice-président de la région Rabat-Salé-Kénitra, à qui nous avons également donné la parole, il souligne. Je pense que cette occasion qui a été offerte par la Maison Europe-Afrique a représenté, au moins pour moi, mais je suis sûr et certain pour toute la présence, une occasion de dialogue, mais de dialogue réel, de vrai. C'est-à-dire comment transformer notre volonté politique qui était toujours positive entre le Maroc et la France. Au Maroc, après le tournant de la nouvelle constitution de 2011, nous vivons à notre ère, avec Sa Majesté Mansro et avec les données de cette constitution de 2011, qui a donné au territoire des prérogatives très importantes. On a dépassé l'ère de servir les citoyens une petite chose dont il a besoin, l'acte de naissance, de décès, ainsi de suite, à un vrai acteur de développement économique et social. Et en particulier la région, avec le mode de régionalisation avancée. C'est-à-dire donner à la région la possibilité de travailler sur le développement d'abord, sur comment on peut être attractif, comment on peut lancer des projets qui voient le jour et qui répondent aux besoins réels. Ces trois axes nous donnent la possibilité d'aller au-delà du Maroc, c'est-à-dire de chercher un partenariat entre les régions, notre région avec les autres régions, pour agir efficacement. Puis, deuxième chose, c'est donner un fonds d'investissement régional. C'est pour la première fois qu'on passe de donner des subventions, mais à l'échelle régionale, et qui répondent aux besoins de la région. C'est-à-dire qu'on ouvre l'investissement aux étrangers, comme aux Marocains et aux Marocains résidant à l'étranger, mais suite à nos prérogatives, suite à nos priorités. Donc, vous voyez qu'on ne parle plus d'investissement pour l'investissement, mais plutôt pour répondre au développement de notre région. Parmi les présents,
Figuraient également des compétences franco-marocaines à qui nous avons donné la parole et qui nous ont livré leurs impressions. Donc bonjour Maglor, salam alaikum. Donc professeur Mohamed El Genaoui, professeur des universités à l'Université de Lorraine, responsable d'un groupe de recherche sur l'énergie, les matériaux, le développement durable et aussi tout ce qui est soutenable. Et donc je suis très content dans cette rencontre qui rassemble la France, l'Europe et l'Afrique en passant par le Maroc. Comme disait quelqu'un dans l'assistance, le Maroc a deux portes, une porte sur l'Europe, une porte sur l'Afrique. Et donc c'est le meilleur élément pour ce passage. Mais il ne faut pas que ce soit une passoire sans retour. Il faut que ce soit un passage où on apporte, comme on a toujours connu dans le rôle africain. Et ça c'est magnifique d'envisager cette possibilité-là, où le Maroc, il y a un flux qui passe et qui s'enrichit de ce passage, mais qui aussi enrichit ce passage. Donc dans ce sens-là, on a une richesse sur le Grand Est, parce que la région du Grand Est, avec ses intellectuels, ses universitaires, ils travaillent main dans la main avec le Maroc, la représentation marocaine consulaire. Et ça, c'est un atout qu'on a, je pense, sur cette région, qui nous permet de garder le contact, de garder les liens, comme les liens qu'on a aujourd'hui lors de cette rencontre. Personnellement, je suis rentré hier dans la nuit d'une visite du Maroc dans ce que j'appelle le concept de diaspora augmentée. Ça veut dire que quand je vais en tant que Marocain, je ne vais pas que voir mon pays ou ma famille, je vais aussi avec des amis européens avec qui je fais découvrir l'université marocaine, l'industrie marocaine. Donc ce concept de diaspora augmentée, on est prêt à le partager avec ceux qui veulent. Et dernière chose, moi je pousserais vers la mobilité sortante de la France. Ça veut dire qu'on aimerait bien avoir des stagiaires de master, du cycle d'ingénieur qui vont faire leur stage au Maroc. Toutes les conditions sont réunies pour qu'ils soient bien accueillis, pour qu'ils travaillent bien et pour qu'ils rencontrent, qu'ils côtoient la mentalité marocaine qui peut être un terrain fécond pour pouvoir monter des entreprises de demain et embaucher et continuer dans cette démarche positive. Merci. Lassène Sarrou de Strasbourg, donc acteur associatif, membre de MFM, président ICM et ancien exécutif à la Grande Mosquée de Strasbourg. On est ici au premier colloque de la maison Europe-Afrique. C'est une formidable initiative avec la bonne dynamique qui est en train de se mettre en place eu égard à la dernière résolution donc, en faveur du Sahara marocain. Sur le plan économique, il convient de constater que les initiatives se multiplient de plus en plus. Initiatives sur lesquelles il va falloir en fait capitaliser, mais surtout mettre en place des institutions, ou plutôt des antennes, qui seraient accompagnées à la fois par les autorités ici en France et les autorités marocaines, en donnant des moyens pour pouvoir en fait pousser la jeunesse et les investisseurs à aller s'installer au Maroc, car le développement, il faut le dire, il est plutôt de l'autre côté de la rive. La clôture des travaux a été assurée par Bruno Roth, président de la Maison Europe-Afrique, qui a dressé un bilan très positif de ce premier colloque. Il a rappelé que le Maroc s'affirme désormais comme un véritable hub géopolitique et économique et que la coopération doit être résolument décentralisée avec des territoires au cœur de l'action. Le message final était sans équivoque. Les relations Europe-Maroc-Afrique doivent s'incarner dans des projets concrets alliant coopération économique, échanges culturels et initiatives partagées. À cet égard, le projet Nancy-Salé, déjà en cours, illustre parfaitement cette dynamique et laisse présager d'autres collaborations prometteuses. En accueillant ce premier colloque, Nancy confirme son rôle de carrefour du dialogue international. Pour la région Grand Est, cette rencontre témoigne d'une ouverture assumée sur le monde et consolide ses liens avec le Maroc, partenaire stratégique et passerelle naturelle vers l'Afrique.